Bonsoir à tous, bienvenue dans le Chatting Club pour cette saison 2. J'ai envie de dire, on n'a pas perdu nos bonnes habitudes puisque on est en retard. Enfin, il est 17h exactement 04. Pour nous, c'est l'église d'à côté qui nous donne le la et à chaque fois elle sonne avant qu'on débute. Ravi de vous retrouver pour ce Chatting Club. Alors, on vous avait promis un nouveau décor. Vous avez vu, on a retiré le fond vert. On ne s'est pas trop foulé pour le moment. Ça devrait changer. On a encore quelques travaux à faire dans notre studio. Donc d'ici là, on va rester dans cette petite configuration. On est en train de préparer notre roue pour savoir, notre roue, elle va intégrer le décor, on ne sait pas trop à quel moment et sous quel format, quel challenge. Peut-être qu'on vous sollicitera pour les challenges de la roue. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on aura des invités à chaque chatting club. C'est notre défi de l'année et pour ce premier, pour cette rentrée du chatting club, on va parler rentrée culturelle avec Claire Aubras de Réseau 61. Bonjour Claire. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que ça va? Oui, Ça va. oui, En plein rush de oui, rentrée en oui, ce moment. tout à fait. C'est pas trop compliqué en ce moment, la rentrée dans le milieu culturel. Est-ce qu'il y a une avalanche de spectacles d'un coup parce que ça fait 1 an et demi qu'on est sevré? Oui, il y a un petit peu de ça. C'est ça. Et puis il y a eu aussi une avalanche de réglementation, de protocoles à comprendre, à mettre en place pour que la reprise se fasse dans les bonnes conditions et puisse se faire tout simplement. Et effectivement, maintenant, c'est la reprise de tous les côtés. Donc c'est la reprise dans tous les côtés, donc plus de spectacles, Un peu plus de spectacles. du pass sanitaire, Ouais, des masques. des masques. Ah, il y a des masques quand même pendant les spectacles, Ouais, même avec le pass. ouais. D'accord. Donc masque, pass sanitaire. Et du coup, Gel, du gel, tout. des Oh mais ça on est mesures habitué barrières, tout maintenant. ça. D'accord, bon super. On va faire un petit tour de la programmation de Réseau 61, mais peut-être expliquer avant ce qu'est Réseau 61. Bien sûr. Pour ceux qui ne connaisseraient pas. Réseau 61, c'est la saison culturelle du département de l'Orne. Et Réseau 61, ça peut exister donc, grâce au conseil départemental de l'Orne, pour lequel je travaille, et aussi aux partenaires de cette saison culturelle. Les partenaires, ce sont des communes, des communautés de communes ou d'autres structures, des associations qui accueillent les spectacles et qui les financent en partie aussi, et ça c'est important de le dire. Et donc c'est ces partenariats qui permettent d'organiser des spectacles. Alors, pas que des spectacles. Réseau 61, en réalité, c'est une saison culturelle pluridisciplinaire tout public, une saison pluridisciplinaire jeune public sur le temps scolaire, mais pour les petits, donc c'est pas trop le Ah sujet non, du il y jour. a peut-être. Et on a aussi différents festivals, le festival des racontards porté par la médiathèque départementale de l'Orne qui a lieu tous les ans en octobre, le printemps de la chanson en mars chaque année et le festival Vivre à Môme en juin. Et puis aussi Réseau 61, c'est un fonds départemental d'art contemporain avec près de 400 œuvres qui sont sélectionnées depuis une trentaine d'années et qui vont aussi s'exposer un peu partout dans le département. Et d'ailleurs, qui était exposé cet été un petit peu partout dans le département. Oui. D'ailleurs, il y a encore des dates, je crois. Oui, c'est pas encore totalement fini. Non, tout n'est pas fini. Et en plus, il y a de nouvelles expositions qui commencent, des expositions avec des artistes invités ou des expositions avec des thématiques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui sont proposées. Alors, il y a une petite chose à préciser quand même, parce qu'on a un peu préparé avant, sans tout dévoiler. Réseau 61, c'est dans des communes de taille moyenne en règle générale. Les spectacles, c'est dans des endroits où il n'y a peut-être pas traditionnellement d'immenses salles de spectacle. C'est tout à fait ça et je voulais effectivement y revenir parce que l'objectif, étant donné que c'est porté par le département, c'est d'aller dans l'ensemble du territoire proposer des manifestations là où sans ces partenariats il n'y en aurait pas forcément. Et donc Réseau 61 dispose d'un parc de matériel technique qui permet d'aménager des salles qui ne sont pas des salles de spectacle et d'en faire juste pour le temps d'une soirée un véritable lieu de théâtre ou de représentation tout à fait professionnelle. Donc on peut se retrouver dans, c'est quoi, un gymnase, dans une médiathèque Ça peut être aussi une salle, on a de nombreuses salles de cinéma et de spectacle qui sont utilisées pour faire nos représentations. Voilà, différents lieux, des églises, un château. Voilà. Spectacle au château, c'est plutôt pas mal. Alors on l'a évoqué juste avant, j'évacue les choses un peu galères. Ça se prépare comment une saison à l'époque du Covid? Alors normalement c'est pas galère.
de préparer une saison, c'est Non. plutôt le parti sympa. Ouais. Mais est-ce qu'avec le Covid, c'est comment on se remotive à bâtir une saison en se disant ah, l'année dernière on a fait une saison et puis là. Bah, on se remotive parce que les spectacles qu'on avait programmés les 2 dernières saisons, donc 19-20 et 20-21, on avait très très envie de les accueillir et de les faire partager au public. Parce que c'est le métier de programmateur, c'est ça, c'est d'avoir envie de faire le lien entre les artistes qui créent des œuvres et le public qui potentiellement peut venir les voir. Donc ces spectacles-là, on avait vraiment très envie de les partager, de les montrer, et on a donc organisé des reports, et des reports, et des reports, pour pouvoir enfin bâtir cette saison 21-22, donc dans des bonnes conditions. Et c'est pour ça que cette saison, elle est un petit peu plus chargée que les saisons précédentes, puisqu'on a des reports qui s'ajoutent aux spectacles normaux. Alors c'est combien de spectacles? C'est déjà commencé parce qu'il y a eu des présentations à Donfront, je crois, Ouais, à Ferté-Massé ouais. hier. Ouais. Et il y a combien de spectacles en tout sur la saison? Alors c'est un peu difficile de donner des chiffres, mais on est à peu près à 25 spectacles différents, 34 représentations, et ça c'est en dehors des festivals, c'est juste pour la saison tout public, donc du théâtre, de la marionnette, de la musique, voilà. Et cette année c'est donc 13 spectacles reportés. 13 spectacles, donc ça fait, attention, maths, c'est la rentrée, 37 nouveaux et 13 repas. Ouais, moi je À peu fais pas près. de maths. Ouais, bon, c'est la rentrée. Je me suis remis dedans. Est-ce qu'il y a une coloration à la saison? J'ai vu dans la fresque, il y a pas mal de structures qui disent bah c'est plutôt côté un peu joie de vivre là, parce que bon, humour un petit peu, parce qu'on a peut-être un petit peu besoin. Est-ce que les tragédies sont à la mode? J'aimerais bien dire qu'il y a vraiment une coloration spécifique à cette saison 21-22 de Réseau 61. En réalité, elle a été effectivement quand même un peu compliquée à construire. Et voilà, moi les paramètres qui rentrent d'abord en ligne de compte, c'est les endroits où je peux faire les spectacles et dans quelles conditions techniques, parce que quand même on n'accueille pas ce qu'on veut où on veut, et les finances aussi qui jouent pas mal. Donc oui, l'idée c'est d'avoir des choses plutôt accessibles à tous, diversifiées, et qui sont plutôt du côté de l'humour et de la joie de vivre, ça c'est certain. Mais voilà, la notion principale c'est surtout la diversité, faire découvrir des spectacles très différents, et le mot d'ordre je dirais plutôt la surprise. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus sur Réseau 61 sur des spectacles découvertes, vraiment. Il faut que les gens se laissent emporter pour aller découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas encore et pour lesquelles ils seront vraiment contents d'avoir fait le Alors déplacement. sans paraphraser une marque, c'est un peu un contrat de confiance en fait. Le C'est public, ça. il fait confiance au programmateur en disant bah voilà, il vient dans un endroit en plus souvent, peut-être parce que les gens sont mobiles, dans des lieux, je sais qu'il y a Gacé, il y a passé les villages maintenant, j'allais dire passer la course, je passais village tout court. Donc il se déplace, il est en milieu un petit peu plus rural, dans une salle qui n'y est pas. Et en fait, ouais, il y a vraiment ce lâcher prise qu'on doit avoir en se disant je viens Ouais. c'est Et un ça, peu et différent ça de ce que je marche fais. quand même. Enfin, j'ai toujours des retours super positifs. Et alors là, la question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on peut voir dans un château? Est-ce que c'est de la musique classique ou alors c'est un concert de métal en fait? On a fait beaucoup de musique classique, et en l'occurrence on parle du château de Carouge. On y a fait beaucoup de musique classique, et justement on a décidé d'ouvrir un peu la programmation à d'autres champs, d'autres horizons. Et maintenant on y fait alors toujours de la musique, parce que c'est quand même encore une fois techniquement ce qui est le plus simple à faire, et qu'en plus le cadre aussi prête vraiment, c'est magnifique. Mais du coup on a fait du jazz, on a même fait un concert visuel avec du théâtre d'objets en même temps, de violon du monde, c'était magnifique. On peut faire plein de choses Est-ce différentes. qu'à un moment on n'a pas envie d'être transgressif et de se dire je vais amener un truc complètement différent de l'ambiance du château de Carouge, ou est-ce qu'il y a des normes un petit peu à respecter? Je disais un concert de métal, mais je sais pas, un truc de stand-up ou un truc On totalement essaye de différent. trouver un juste équilibre entre effectivement cette volonté de casser les codes et d'aller chercher des nouveaux publics, pardon, c'est un langage un peu de programmateur, mais c'est quand même ça l'idée, et en même temps de s'assurer de toucher du monde, parce que le but quand même c'est pas de faire des spectacles entre nous, entre artistes, organisateurs et trois personnes qui viennent vraiment parce qu'ils adorent tout, mais c'est vraiment de rassembler, donc il faut trouver ces équilibres-là. Alors sur la programmation, c'est un mélange, il y a quand même quelques têtes d'affiche. Oui.
comment ça se passe, je sais pas, je crois qu'il y a Louis Chédid par exemple, on lui dit, alors je sais pas où c'est Louis Chédid. Agacé. Agacé. Déjà, Louis Chédid, est-ce qu'il place Gacé sur la carte? Moi j'ai souvenir d'avoir vu Vincent de Dienne à Gacé il y a quelques années. C'était très très bien, enfin, le début du spectacle est assez particulier, assez surprenant. Mais c'était hyper chouette, mais les artistes, on leur dit il faut venir à Gacé, à un moment ils regardent peut-être avec des grands yeux en se disant c'est où? Ouais. Alors, il faut savoir quand même qu'on parle généralement pas du tout en direct avec les artistes et qu'il y a des gens qui travaillent avec eux justement sur ça, sur l'organisation de ces tournées et que c'est ces gens-là qui entourent les artistes qui prennent ce genre de décision. Et Louis Chédid, il avait décidé pour cette tournée, qui devait avoir lieu normalement au printemps dernier, d'aller justement dans des salles qui ne sont pas que des grandes et belles salles. Il voulait vraiment aller aussi au plus proche des gens qui l'écoutent en fait, tout simplement. Donc oui, ça va être un petit peu compliqué en termes d'accueil parce que quand même c'est Louis Chédid qui a une grosse équipe musicale, c'est un gros show en fait. Donc techniquement, nous, ça nous demande quelques efforts, mais on sent la volonté, en tout cas, de cet artiste-là de venir dans ce type de lieu. Et donc le Tahiti, c'est une salle de cinéma. De cinéma et de spectacle aussi. Y a d'autres coups de cœur que vous avez, des choses vraiment immanquables, alors peut-être pour un public jeune. Alors s'il y a des gens qui nous écoutent, hein, c'est comme l'an dernier, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, faire un petit coucou si vous avez envie, mais posez vos questions quand même. Est-ce qu'il y a des immanquables? On parle des têtes d'affiche, forcément, c'est toujours ce qui parle, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument pas louper, même dans des choses qu'on ne connaît pas? Alors, pour entamer ces petits focus, voilà, je pense qu'il est important de parler des reports du printemps de la chanson parce que c'est ce qui parle aussi le plus. C'est comme ça. Moi, le festival. Voilà, c'est le festival de chansons. Alors attention, pas chanson au sens festival, c'est festival avec plusieurs dates, avec un seul artiste par date. Ouais, mais c'est aussi de la chanson, enfin vraiment musique actuelle, quoi. C'est pas que de la chanson, de la vieille chanson ringue. On ne peut pas avoir cette image-là du festival. On essaye vraiment d'être dans l'actualité. Alors certes, il y a Louis Chédid parce que c'est quand même un artiste intergénérationnel. Mais pas de M, hein, pour ceux qui le découvriraient. Oui, tout à fait. On a par exemple Ben Mazué qui devait être programmé donc en mars dernier et qui est reporté le 18 novembre à Flers au Forum. Et là c'est un spectacle entre le moment où je l'avais programmé et cette date, il a quand même bien s'est fait connaître encore d'un plus large public et j'en suis vraiment contente parce qu'on l'avait accueilli déjà il y a 10 ans en artiste découvert et on avait 40 personnes dans la salle, c'était un super concert. Et là il y aura un peu mais là du coup on risque d'être à 600 voilà, et donc je vous invite vraiment à réserver rapidement. On a le groupe Debout sur le zinc qui chante Boris Vian, donc c'est chouette parce que c'est Debout sur le zinc et qu'on aime bien ce côté voilà, chanson festive, très musicale, etc. Mais qui reprend des textes de Boris Vian que j'invite vraiment à découvrir. Et ça sera le 5 décembre à Tourouvre. Et puis dans les nouveautés, on a François Castiello qui est un accordéoniste qui jouera à Lonray, j'en parle parce que c'est à Lonray et s'il y a des étudiants à Lansonnais notamment, voilà, ils peuvent y aller facilement. Ça sera le 26 novembre. En spectacle d'humour, on a Johan Mettet qui avait fait un super spectacle qui s'appelait La tragédie du Dossard 512. J'espère ne pas me tromper de numéro. Numéro de Dossard. Mais en tout cas, voilà, c'est un spectacle qui avait vraiment bien marché à Paris et dans toute la France et qu'on avait déjà accueilli à Gacé. Et là, il revient à Gacé et au Mel avec un spectacle qui s'appelle Le Sublime Sabotage. Donc c'est vraiment un one-man show d'un artiste hyper drôle, forcément, c'est un spectacle. C'est mieux. Mais là, moi, ce que j'adore dans ce spectacle, c'est qu'il parle justement de la difficulté à créer un deuxième spectacle qui marche pour que ça soit vraiment le... Voilà, la peur de la page blanche. Exactement, ouais. Et ça parle de tout ça, donc c'est vraiment chouette. Et puis, bien sûr, il y aura le printemps de la chanson 2022, avec encore quelques reports de 2021, mais surtout beaucoup de nouveautés. Et là, je vous invite à découvrir. Attendre la programmation. Alors moi j'ai une question, je crois qu'il y avait les Vrigols, c'est ce qu'ils étaient revenus, ils reviennent ou c'est annulé? Je suis désolée. Ouais, je suis très triste. Très peu d'annulations. Vraiment. Celle-ci est fort dommageable. Je me fais porte-parole de moi-même. Alors en toute honnêteté, celle-ci ne dépend pas de ma volonté, mais voilà, ça arrive. C'est
C'est ma Madeleine de Proust à moi. Mais Voilà. voilà, comme je disais, on a Batlik qui devait venir depuis 2 ans déjà et qui sera. Alors la Batlik, semaine pour la prochaine. petite histoire, hein, en toute transparence, c'est ma dernière interview avant le Covid en entrevue perchée qui a été diffusée mais dont le concert n'a pas pu vraiment avoir lieu. Donc on va vous la remettre aussi sur les réseaux sociaux. C'est un peu de Batlik. Mémorable puisqu'on était dans son camion. Voilà, avec des chiens autour qui couraient, c'était super. Et donc voilà, je vous invite à la découvrir. On la remettra sur nos réseaux sociaux quelques temps avant son concert qui va avoir lieu prochainement. Mardi prochain, bah, c'est mardi mardi. 28 à Donf. Donc voilà, nous on s'était vu avec lui à COC. Il était à passer. Ouais, Passé. à passer. À quelque chose près, j'ai la date exacte de l'interview. Et vous, spécifiquement, Claire, est-ce qu'il y a un coup de cœur, vraiment le truc que vous ne voulez pas manquer dans la programmation? Il y en a forcément un. Alors, il y en a même plus. Il y en a plus. Mais je me Et suis il en faut habituée à choisir. Voilà, c'est ça. C'est le début de la saison. Je fais pas mal ouais. de présentations, d'interviews, donc je m'habitue à Il choisir. faut voir, Des fois, et nous on va aller vérifier si c'est toujours le même C'est coup ça. de cœur. Ça m'arrive très souvent de changer pour être sûr de parler de chacun des spectacles. Non, alors là, ça serait Vida. Alors, Vida, parce que c'est un spectacle d'un artiste espagnol qui s'appelle Javier Aranda, qui est un marionnettiste. Et Vida, c'est un spectacle qui raconte la vie d'un personnage de son plus jeune âge jusqu'à ses vieux jours. Alors, ouais, dit comme ça fait ringard, ça marche pas. La marionnette, ce n'est pas que pour les enfants. Il y a vraiment des pépites de spectacles pour adultes en marionnette, je tiens vraiment à le dire. D'ailleurs, l'appellation marionnette, voilà, elle pourrait être rediscutée, ça peut être du théâtre d'objets, etc. Là, c'est vraiment un manipulateur, il crée les marionnettes grâce à ses mains et il fait tout plein de personnages. C'est incroyable techniquement ce qu'il arrive à faire. On peut aller jeter un œil d'ailleurs sur les internets et trouver des extraits vidéo assez bluffants. Voilà, oui, c'est pas quelqu'un avec des paires de chaussettes, voilà, comme on peut faire. Mais c'est très simple quand même, mais alors ce qu'il raconte avec peu de paroles, enfin quasiment pas, parce qu'en plus de toute façon il est espagnol, mais c'est vraiment une pépite ce spectacle, j'ai été totalement bluffée. C'est à partir de 8 ans quand même, ça reste accessible pour les plus jeunes, mais on rigole tout le spectacle et c'est même émouvant aussi par moments. Et j'ai tellement adoré que j'ai convaincu 3 partenaires de l'accueillir, donc il jouera dans 3 lieux différents, La Ferté-Massé, que je ne dise pas de bêtises, Passay et Messet. Donc en fait, à moins d'une demi-heure de chez vous, vous pourrez voir Vida, à peu près, si vous avez la chance de résider dans l'Orne. Ou à toute proximité. Voilà. Dans le Perche, il faudra. Oui, enfin, dans le Perche, c'est 45 minutes. Il y aura d'autres spectacles dans le Perche, de toute façon, pour penser. Pas trop loin. Pas trop loin. Donc Vida, c'est à quel moment de la saison? C'est au mois de février, tout début février, 1er, 2 et 3 février. Donc une mini tournée pour Vida dans l'Orne. Ouais. Et donc c'est de la marionnette. C'est vrai qu'il y a une grosse diversité. Il y a pas, on passe de Louis Chédid à de la marionnette, et donc c'est intéressant. Et plongez-vous dans le programme. On vous a mis, Océane vous a mis le lien directement dans le chat de Twitch pour accéder au site de Réseau 61 où il y a effectivement la programmation. Question tarif, c'est important, surtout pour les jeunes qui nous écoutent. Est-ce que c'est cher les spectacles ou pas? J'ai un peu des éléments de réponse en fait. Pas trop. Pas trop. L'idée de Réseau 61 est de partager le coût de l'organisation avec les partenaires, c'est aussi d'offrir des spectacles accessibles à tout le monde, au plus proche des habitants en termes géographiques et au plus proche en termes financiers, tout simplement. Donc le truc, c'est que ce sont chacun de nos partenaires, donc des communes d'accueil, qui gèrent la billetterie. Donc il faut se renseigner, et notamment dans cette petite brochure, et à la fin on a toutes les infos sur les billetteries avec tous les contacts. Mais globalement, on a un tarif Réseau 61 qui est mis en place et qui est quasiment chez tous les partenaires pour les spectacles de la saison normaux. On est à 10 € pour le tarif plein et 5 € pour le tarif réduit, qui concerne donc notamment les étudiants, lycéens. Voilà. Donc 5 € le spectacle. C'est valable même pour les têtes d'affiche, ce tarif-là? Ou ça dépend des têtes d'affiche et ça dépend des spectacles? C'est une moyenne? C'est à peu près 5 € le spectacle. Après, je crois que pour
j'avais préparé, enfin j'avais fait des petits calculs pour le printemps de la chanson. Il me semble qu'on était à un tarif médian à 12,50 € Oui, les alors années précédentes, donc ça reste quand même très. voilà, si vous voulez voir Ben Masbé à moins de 50 mètres de vous, voilà, sur un tarif médian, ce sera peut-être autour de 12-15 euros. Au maximum, ouais. Ce qu'il faut bien conceptualiser, c'est que c'est dans une ambiance très cosy en fait, parce que c'est pas une grande salle, forcément, même si la salle où elle est un petit peu plus grande, la jauge est c'est assez au forum, Ouais. oui, donc c'est un peu plus grand, mais c'est pas non plus une méga Ouais, salle. c'est chouette. Et du coup, un tarif quand même qui est très très abordable quand on est étudiant. Donc la billetterie, ça c'est un petit peu la particularité. C'est vraiment lié à l'endroit du spectacle. Ouais. C'est une billetterie qui n'est pas centralisée par Réseau 61. Ouais. Et donc ça c'est important de le préciser. De toute façon, c'est dans la petite brochure. Ouais, et c'est à chaque fois sur la page internet, enfin sur le site culture.org.fr. Et en fait, dans l'idée, c'est pareil, sur des éventuels dispositifs culturels de réduction ou autre, ce sera vraiment lié aux différents partenaires. Je pense à Atout Normandie, je pense à l'éventuel Pass Culture par exemple. Ce sera forcément lié aux salles de spectacle qui accueilleront la programmation. Donc, partez pas du principe en tout cas que Atout Normandie fonctionnera à tous les coups ou que le Pass Culture fonctionnera. Après, ça reste 5 euros le spectacle, donc ça reste modeste et vos atouts sont valables pour d'autres spectacles. L'idée, c'est peut-être aussi de vous donner envie de découvrir des choses. Je ne sais pas s'il y a des petites questions en ligne, a priori pas. Est-ce qu'Océane, tu as des questions en régie? Là, je vais te mettre à contribution maintenant. Comment faire pour réserver? Appeler, se procurer la petite brochure. Ouais, Normalement, on va l'avoir au Bige, elle va commencer à être diffusée, on l'aura au Bige d'ici peu. Oui. Je crois qu'on ne l'a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il y a encore des présentations de saison? Ah ben voilà, on l'a, c'est exemplaire unique, consultation uniquement au Bige. Créer l'envie. Voilà, c'est ça, venez vite. Il y a des places gratuites. Non, dedans, non, on va pas créer l'envie comme ça. N'hésitez pas. Présentation de saison, c'est terminé. Alors, là. la présentation générale de Réseau 61 a été faite, oui, déjà il y a 2 semaines. On a la présentation de la saison culturelle partagée Donfront et Basset qui se déroule donc à Donfront mardi 28 à 19h30 avec ensuite le concert de Batlik. Et puis après les autres spectacles de la saison qui vont partir jusqu'à 2022. Ouais. Le programme du printemps de la chanson, il n'est pas a, encore. Il est en partie bien dévoilé. Là, il reste des petites surprises quand même dedans. On va essayer. Ah, il y aura peut-être des surprises. Donc on se retiendra au courant. Juste si vous voulez voir un peu ce que donnent certains artistes de Réseau 61 qui sont programmés par Réseau 61, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Il y a quelques entrevues perchées, donc avec Batlik, mais qu'on va remettre sur les réseaux à l'occasion de sa venue mardi prochain. C'est un phénomène, hein. Moi je vous le dis. C'est un phénomène. Au-delà de ça, cet été on avait été aussi au Château de Carouge pour une expo d'art contemporain. Voilà, dire que c'est vraiment des choses très très diversifiées. Il y en a forcément pour tous les goûts. Et après on a bien compris que c'était un contrat de confiance avec Réseau 61, que vous avez juste à vous laisser porter. Et en plus, ce qui est à peu près sûr, c'est que vous allez découvrir des salles et des spectacles dans des endroits où vous imagineriez peut-être pas qu'il y ait des spectacles. C'est sûr. C'est même sûr. Peut-être que vous allez découvrir des communes aussi. Ça permet de se balader et de découvrir le département aussi. Voilà, c'est ça. Bon, Longré, c'est pas très loin, donc je pense que les gens vont trouver facilement quand ils seront à Lansonnais. Mais voilà, passer ou autre, ça sera l'occasion aussi de vous sillonner un petit peu le département, d'aller découvrir le bocage, d'aller découvrir pas loin la Suisse normande. Quand on est à Messé, on n'est pas très très loin non plus. Donc voilà, ce sera l'occasion. Et je vous ai coupé, Claire. Non, c'est bon. Eh bien, je sais que c'est chargé en ce moment pour vous. Donc un grand merci d'être passé, d'être monté jusqu'au 7e étage. Entre 2 présentations de saison, 2 calages de spectacles. Merci Claire. Je garde le programme. Oui, moi je dis à bientôt. Moi j'enchaîne tout seul, je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Réseau 61.
Et sinon, rendez-vous dans les salles. Le programme est au Bige. Il est sur le site, mais vous pouvez passer au Bige. On en a un pour le moment, on en aura bientôt plusieurs. Vous pourrez repartir avec. Merci. Le truc à emporter, c'est à la mode en ce moment, mais voilà. Merci. Merci Claire. Alors, je me retrouve en solo, comme de nombreuses fois avant. Donc, je sais même pas si je suis en solo au niveau du public de la programmation. Alors Claire, au revoir, merci. Et en solo, donc pour ce chatting club, on a gardé les bonnes vieilles habitudes, quelques news avec mon sac à news. Alors vous allez voir, c'est un sac à news spécial culture. Hein. Il y a essentiellement que des bons plans pour cette rentrée. On parlait culture, je vais le dire tout de suite, et certains ont peut-être sorti leurs agendas pour réserver certains spectacles. Vous avez un rendez-vous immanquable. Bon, après, à part le concert de Batlik le 28, vous avez le 29 septembre, le mercredi 29 septembre de 10h à 18h, l'événement incontournable orné de la rentrée. Il s'appelle Toc Toc Toc. C'est au Parc des Promenades à Alençon. C'est organisé par une super association qui s'appelle le Bureau Information Jeunesse de l'Orne. C'est le rendez-vous jeune de la rentrée. Vous aurez 40 partenaires qui seront présents. Vous pourrez vous exercer sur un parcours d'obstacles de 25 mètres de long qui sera installé au cœur du parc des promenades. Vous aurez donc 40 partenaires, je l'ai dit, qui vous feront gagner des places, qui se présenteront à vous. C'est entièrement gratuit. Il vous faudra le pass sanitaire. Si vous êtes mineur, il vous faudra une pièce d'identité parce que ce sera la dernière journée avant de devoir montrer son pass sanitaire. Et à 18h, culture, il y aura un grand concert qui sera organisé toujours au Parc des Promenades, dans le kiosque, pour ceux qui connaissent Alençon. Et ce sera Captain Spark and the Royal Company, ou and Royal Company. C'est un concert qui est mis en place dans le cadre de la rentrée culturelle de l'université de Caen. Vous êtes tous invités, jeunes, moins jeunes. Voilà. C'est un groupe qui fait du hip-hop, électro, avec un peu de fanfare. Ça devrait être très sympa, ça sera un petit peu en mode format réduit, un petit peu acoustique. Donc voilà, on vous donne vraiment rendez-vous mercredi 18h pour le concert, mais de 10h à 18h on sera présent. Et vous aurez même la chance de nous voir en vrai, toute l'équipe du Bige, ce jour-là. Donc rien que pour ça, je serai vous, je viendrai. Bah si Océane, t'as pas l'air d'accord, mais si. Et vous retrouverez aussi Atout Normandie sur le Toc Toc. Ça me fait une transition, puisque je voulais vous parler aussi d'Atout Normandie, puisque la saison est repartie et surtout c'est enrichi. Alors, juste un petit truc pour les gens qui nous écouteraient éventuellement, vous le savez peut-être, Atout Normandie, vous ne pouvez faire du règlement aujourd'hui qu'en carte bancaire, sauf le jour de Toc Toc, puisque il y aura un stand Atout Normandie qui permettra de payer en espèces votre adhésion à Atout, je le signale. Pour ceux qui ne connaissent pas Atout Normandie, c'est un dispositif de la région Normandie, comme son nom l'indique, qui permet aux lycéens notamment d'avoir des aides pour l'achat de leur livre scolaire quand vous êtes lycéen ou en lycée pro. Ensuite, vous avez une partie qui, elle, est ouverte à tous les 15-25 ans de la région. Que vous soyez salarié, que vous soyez en apprentissage, que vous ne fassiez rien, que malheureusement vous ne fassiez rien. À partir du moment où vous habitez en Normandie, vous avez le droit d'adhérer à Atout. Ça coûte 10 € et ça vous ouvre tout un tas de droits pour vos loisirs, notamment 50 € de prise en charge de votre pratique sportive ou culturelle, c'est-à-dire 50 € pour payer votre licence si vous faites du sport en Normandie. C'est 50 € si vous faites du théâtre ou si vous allez au conservatoire, vous avez 50 € de prise en charge. Donc déjà, vos 10 € sont très très vite rentabilisés. L'an dernier, il faut savoir que c'était 30 €. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que c'était un petit peu enrichi. Le deuxième enrichissement en fait, des atouts, c'est que cette année, vous avez 40 € de cinéma au lieu de 20 € l'an passé. Forcément, avec le Covid, c'était compliqué l'an dernier d'aller au cinéma. Et donc là, 40 €. Ça ne remet pas en cause votre tarif étudiant. On s'amusait à faire des petits calculs. On est très très mat en cette rentrée. Ça fait à peu près entre 6 et 7 places avec votre aide. Donc c'est plutôt intéressant.
Et ensuite, vous avez 30 euros de spectacle ou de festival en Normandie. Ça marche aussi sur des abonnements au théâtre. Alors ça peut être la Luciole, ça peut être la Scène Nationale, ça peut être éventuellement Réseau 61 pour certains spectacles, ça peut être le Zénith de Caen, et ça va être vraiment pour le spectacle de votre choix. Donc si, comme moi, vous êtes fan de Weshden et que vous rêvez de la voir en tournée, bien, vous pourrez utiliser Atout Normandie. Mais si aussi, comme moi, vous êtes fan d'opéra et de danse contemporaine, vous pouvez aussi payer avec Atout Normandie vos places. Et si cet été vous voulez aller en festival, par exemple à Arsenic dans l'Orne, peut-être aux Bichoiseries ou chez nos voisins du Calvados à Bourgard, ça marche aussi. Donc voilà, 50 euros pour votre pratique sportive ou culturelle, 30 euros pour les spectacles, festivals et 40 euros pour le cinéma. Ça, c'est vraiment pour le volet loisir. Vous avez en plus de ça 40 euros d'aide pour le BAFA, le BNSSA ou pour passer un PSC1. Et puis après, vous avez tout un tas de bons plans tout au long de l'année pour profiter de loisirs. Alors, c'est des places pour aller voir le stade Malherbe, par exemple de Caen, ou des matchs au Havre, par exemple, quand la région est partenaire. Il y a eu des randonnées équestres dernièrement qui étaient mises. Donc ça se passe vraiment directement sur le site d'Atout Normandie. On vous l'a mis dans les commentaires de la vidéo, le lien. Et donc vous découvrirez sur votre espace les différents bons plans qui vous sont aussi proposés. Rentrée, on parle culture et on parlera essentiellement de culture aujourd'hui. Petit passe culture, rappel parce que il se trouve que pour cette rentrée on est allé dans pas mal d'établissements scolaires, on a rencontré des jeunes, enfin, en même temps c'est notre boulot, donc heureusement qu'on a vu quelques jeunes, en vrai, pas forcément en distanciel, donc ça c'était plutôt chouette. Et on s'est aperçu qu'il y en a plein qui n'avaient pas fait leur passe culture. Alors, je trouve que c'est complètement ouf si vous ne l'avez pas fait. Parce que là, c'est 300 euros qui vous est donné pour vos pratiques culturelles, c'est le rappel. Et ça, c'est valable pour tous les jeunes de 18 à 19 ans. C'est-à-dire que si vous avez eu 18 ans jusqu'à la veille de votre 19e anniversaire, vous avez le droit de créer votre compte sur passeculture.fr. Et à partir de là, vous offrez 300 euros de culture à utiliser dans les 24 mois. Par contre, si vous fêtez votre 19e anniversaire, c'est trop tard et vous avez perdu les 300 euros. C'est quand même dommage, sachant que c'est très très large sur l'utilisation. Ça peut être l'achat de jeux vidéo dans la limite de 100 euros, ça peut être pour s'acheter une guitare, ça peut être pour s'acheter des mangas, ça peut être pour aller visiter le musée du Louvre si vous avez envie, ça peut être pour acheter des places pour un festival. Donc vraiment, c'est vous qui faites un petit peu ce que vous voulez de ces 300 euros. Et vous auriez vraiment tort de vous en priver. Ça vous demande 5 minutes d'effort grand max pour créer votre compte. Il est après validé et après c'est accessible. Donc voilà, vraiment, c'était le petit rappel de la rentrée. Passez vraiment pas à côté de ça. C'est pas quand même tous les jours qu'on vous donne quasiment 300 euros pour utiliser un culture. Moi, il me fallait quelques mois d'argent de poche pour arriver à 300 euros, je vous le dis. Autre petite chose, Conseil régional des jeunes, on en parle très très brièvement. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont envie de s'investir dans la vie démocratique. La région Normandie lance la deuxième session de son Conseil régional des jeunes et lance surtout l'appel à candidature. Donc si vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez candidater pour cette deuxième session du Conseil régional des jeunes. Le mandat il est 2 ans et ça vous permet notamment d'être associé aux décisions politiques qui peuvent être prises à destination des jeunes, de pouvoir échanger avec les élus régionaux, de rencontrer, de débattre avec d'autres jeunes. Voilà, c'est peut-être un premier pas vers, je sais pas, un investissement dans la vie démocratique, dans la politique locale. Si vous avez envie de faire bouger les choses, c'est une manière. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour candidater et déposer votre candidature sur le site qui va s'afficher d'ici peu dans les liens. Je fais confiance à Océane pour le mettre. Et donc, vous n'aurez pas besoin de faire campagne. Voilà. Vous déposez votre candidature, les membres du Conseil régional jeune, ils sont tirés au sort. Donc après, c'est le hasard qui fera. Pas besoin de faire de campagne. Et vous débuterez votre mandat par un week-end d'intégration les 20 et 21 novembre qui se déroulera
à Houlgat. Houlgat, c'est dans le Calvados, au bord de la mer, c'est plutôt sympa. Et après, vous vous retrouverez pendant 2 ans à peu près, en moyenne, un samedi par mois pour proposer des choses et essayer de proposer des dispositifs pour améliorer peut-être la vie quotidienne des jeunes. Peut-être que sur de nouveaux atouts, par exemple, qui pourraient venir l'an prochain dans le dispositif Atout Normandie, vos propositions pourraient être prises en compte. Voilà pour ce premier sac à news très très rapide. J'ai une news, s'il y a encore des gens qui nous écoutent. J'ai un problème de cam. Bah tu regardes pas la bonne. Ah, je regarde pas la bonne webcam. Je ne vous regarde pas. Maman, si tu es là et tu m'écoutes, si c'est toi qui es connecté, je suis là. Je te vois derrière la caméra. Oui, je te vois. Je sais que tu es là. C'est toi. J'ai le compteur. Et je vois aussi l'équipe du Biche qui regarde. On cherche des chroniqueurs, parce que c'est sympa pour moi d'être là. On voulait ouvrir le chatting club à des chroniqueurs. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu as envie de partager le canapé, si tu as envie de rire, de faire une petite chronique, de t'installer, de parler de jeux vidéo, je sais pas, de parler de ce qui te passe par la tête. Si vous avez envie peut-être de faire des débats, voilà, moi j'aimerais bien qu'on soit plusieurs et qu'on lance des grands débats, qu'on refasse le monde autour de la table, mais en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vraiment. On a envie que cette émission aussi, elle soit la vôtre, que vous puissiez poser des questions, mais aussi surtout que vous en deveniez acteur. Même si vous n'avez jamais rien écrit de votre vie, que vous ne sentez pas du tout l'âme d'un journaliste, vous posez, nous on sera là pour vous accompagner, ça sera aussi bien de préparer les contenus. Vous pourrez venir une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Vous pouvez venir essayer une première fois. Peut-être que certains ont envie de découvrir la technique et je suis sûr qu'Océane sera contente aussi de vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc voilà, ça c'était les bonnes résolutions de la rentrée. En plus d'avoir un invité, on aimerait bien que vous soyez avec nous. C'est le mercredi, donc normalement vous avez moins de cours. Voilà, et j'aimerais bien qu'on puisse faire quelques débats pour parler, je sais pas, il y a la présidentielle l'année prochaine, peut-être que il y en a parmi vous qui ont envie de poser des questions à des candidats, peut-être qu'on peut essayer de se caler une émission, d'avoir des représentants des candidats et qu'on ait des jeunes qui les interviewent. Si vous avez envie de parler de, je sais pas, de football, de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, de parler d'e-sport et de refaire le match autour de l'e-sport, voilà, on est vraiment ouvert à tout dans le chatting club, au-delà de vos questions qui n'arrivent pas toujours selon les thématiques, et bien venez partager vos passions avec nous. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre que ma maman à regarder les émissions. Il y aura la vôtre qui regardera, les mamans regardent toujours les émissions. Voilà, et on conclut cette émission, comme d'habitude, la tant attendue news what the fuck, parce que ça on a conservé. Alors si, j'ai toujours Austin quand même qui est là, on le voit pas, il était hors cadre là aujourd'hui, parce qu'on a mis qu'une caméra. Et Austin est toujours avec moi. Mais Austin il fait pas de chronique parce qu'il est pas très bavard. News what the fuck. Bon allez, spécial Covid celle-ci. Je l'ai baptisé pas d'oubli de QR code parce que et puis ça m'a fait penser, ce week-end il y avait une convention de tatouage à Alençon qui était mise en place dans la lobby avec des tatoueurs. Salut à toi. Ah oui, quel beau pseudo, magnifique. Ah ben dis donc, escroc vomi. C'est Vomito. C'est toi Vomito? Ah, j'adorais Vomito dans Titeuf. Si c'est toi Vomito, bien le bonjour. Hein. Bienvenue dans le chatting club. En tout cas, il y avait une convention de tatouage. Enchanté, bah ouais, tu nous viens d'où Ouais, je vais être familier, hein, je vais t'appeler Vomito. Escroc, j'aime moins. Mais Vomito, j'aime bien. Bah ouais, enchanté aussi, bienvenue. Tu peux t'abonner, tu vas voir, parce que normalement, si tu t'abonnes, il y a une petite fille qui danse. Faut juste que tu cliques, tu vas voir, c'est génial. Courage pour la calvitie, bah merci. Bah, et tu sais, courage, ça fait longtemps. Hein. Alors, j'ai le droit à Sylvain Duric déjà. Et là, bonjour la calvitie, merci à toi. Rassure-toi, je le vis très très bien. Force et honneur, merci. Merci. Merci.
Peut-être que tu seras concerné aussi plus tard, je pourrais te conseiller comment bien vivre avec une calvitie naissante à travers les âges. Mais je suis très vieux, donc ça fait très longtemps que c'est comme ça, et ça ne s'arrangera pas. Donc je reviens à ma convention de tatouage. Un étudiant italien de 22 ans, il a fait son entrée directe au classement des tatouages What the fuck parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tatoué directement son QR code sur l'avant-bras. Comme ça, il est sûr de ne pas l'oublier quand il va en manifestation. Vous avez quel âge? Entre 58 et 42 à peu près. Mais merci, j'ai 63 ans. 63. Dans un an, je suis à la retraite. Ouais, il est. Escrovomi, tu vois bien. Bon, presque. 48, 52. À 10 ans près, t'es bien. Je te dirai pas si c'est à partir de 48 ou de 52. Donc il a tatoué lui son QR code 63, vous ne les faites pas, je te remercie. Merci. Et c'est gentil de me voyer, hein. Je suis vieux mais tu as le droit de me tutoyer. Hein. Dans le chat, tout ça c'est proximité. Alors si tu as des vraies questions, je sais pas quel âge toi tu as, mais si tu as des questions, si tu te poses des problématiques sur ta santé, sur l'emploi, sur des choses comme ça, bah n'hésite pas parce que tu es le bienvenu dans l'émission et tu peux nous poser toutes tes questions. C'est le principe et je suis là pour y répondre. Donc, bah oui, pourquoi pas, bah vas-y. Si tu as des questions, on pourra éventuellement t'aider. Le Chatting Club, il est fait pour ça. Et tu t'es toujours pas abonné par contre, hein. J'ai pas vu la petite fille qui danse. Non, bah voilà. Et donc il s'est fait tatouer son QR code sur le bras. Alors c'est peut-être pratique. Ah, par quel moyen pouvons-nous prendre connaissance et conscience de la contingence de notre existence? Ah, question philo. Eh bien, je t'invite à consulter la chaîne de Monsieur Phi sur YouTube, youtubeur philosophe qui répond à ce type de questions et moi ce n'est pas ma spécialité. En tout cas, je te félicite pour ton orthographe impeccable. Eh bien, chaque matin, je pense qu'en ouvrant les yeux, tu prends connaissance de ton existence, puisque tu vois le soleil se lever. Bon, bah voilà pour cette petite news What the fuck. Et moi, ma petite question avec ça, c'est à votre avis, est-ce que vous êtes vaccinés, ceux qui nous écoutent? Est-ce que vous avez déjà oublié votre passe sanitaire quelque part? Ou comme cet Italien, vous êtes plutôt du genre à vous le faire tatouer. En sachant que dans 6 mois, 1 an, on espère que ça ne servira plus à rien du tout. Et non, pas encore vacciné, Escrovomi. Tu as quel âge, Escrovomi? Parce que moi j'ai 63 ans d'après toi, mais moi je n'ai aucun indice sur l'âge que tu peux avoir. Tu as 25 ans. Et alors tu nous viens d'où? Tu fais quoi? À part essayer de prendre conscience de ton existence. Eh bien, tu es de Nantes. Ah, enchanté. Tu es le pays de la Loire. Et donc, tu n'as pas encore eu l'occasion de te faire vacciner du tout ou tu as fait qu'une seule dose peut-être? Eh bien, bienvenue. Nous, on est d'Alençon. Et il va bientôt être l'heure de clore ce premier Chatting Club. Je ne compte pas me faire vacciner. Eh bien, c'est ton choix. Il est 17h47. On a fait 45 minutes d'émission aujourd'hui pour une première. C'était pas mal. Moi, je remercie Claire. Elle est partie depuis 20 minutes maintenant. Mais merci à elle d'être venue. Merci à toi, Escrovomi. Si tu veux nous retrouver, on se retrouve dans quelques temps. 3 semaines, un mois normalement. Avec un autre invité pour le Chatting Club pour répondre à des questions. Si tu as d'autres questions sur tes droits, sur je sais pas ce que tu fais, tu peux nous rejoindre sur notre Discord si jamais tu as des questions à nous poser. Sinon, tu peux contacter nos collègues du CRIJ Pays de la Loire qui sont à Nantes. Autrement, je vais clôturer ce premier Chatting Club nouvelle saison. Juste vous dire pour ceux qui sont à Alençonnais, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Chatting Club pour faire des chroniques, pour éventuellement tester des formats. Vous serez les bienvenus.
On vous dit à très bientôt et le meilleur moyen de ne pas louper le prochain Chatting Club, abonnez-vous, vous aurez un petit rappel. Et sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Discord, YouTube, Insta. Voilà, à très vite, bonne soirée, salut à toi aussi, Escroc Vomi, merci de ta participation. À très vite, salut!